Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lundi de Pentecôte, solennité du lundi de Pentecôte. J'espère que vous avez passé une très très belle fête de Pentecôte. J'espère que Dieu vous a encore manifesté sa grâce, sa puissance et sa gloire. Lisons donc notre évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 12. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et leur envoyaient les mains vides. De nouveau, il leur envoyait un autre serviteur. Et celui-là, il l'assommait et l'humiliait. Et il envoyait encore un autre. Et celui-là, il le tuait. Mais beaucoup d'autres serviteurs, ils frappaient les uns et tuaient les autres. Et il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en déni en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se disent entre eux, voici l'héritier, tuons-le. Et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fait périr les vignerons et donnera la vigne aux autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit dans la parabole à leur intention. Ils le laissaient donc et s'en allèrent. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la parole du Seigneur s'adresse encore à nous en ce temps de faveur, en ce temps de grâce. Nous sommes dans ce temps agréable, extraordinaire, qui nous permet de comprendre que le Seigneur encore nous relance et nous tend comme une perche. C'est une parabole simple. Le Seigneur qui dit que un maître envoie un serviteur, envoie son serviteur, envoie ses serviteurs dans son propre champ, dans sa propre localité, dans ses propres intérêts. Et les personnes qui travaillent pour lui se saisissent des personnes que le propriétaire envoie. Il le frappe, il le roue de coups, il le tue. Le Seigneur est en train de nous ouvrir à sa parole. Il était simplement en train de nous dire que nous n'avons pas écouté les prophètes, nous n'avons pas écouté les catéchistes, nous n'avons pas écouté les prêtres, nous n'avons pas écouté les homélies, nous n'avons pas écouté les conseils, nous n'avons pas écouté les kérigmes, les prédications, les enseignements, à la radio, à la télévision, en paroisse. Et le Seigneur dit qu'il estime que le fait qu'on entende parler de Jésus va améliorer ou changer quelque chose à chacune de nos vies. Mais rien n'est fait. C'est encore un appel au retour au Seigneur. C'est encore un appel à ouvrir nos cœurs, à recevoir les personnes que Dieu nous envoie. Ces personnes peuvent ne pas être de notre goût. Ces personnes peuvent ne pas avoir notre talent. Ces personnes peuvent ne pas avoir l'oratoire. Ces personnes peuvent ne pas avoir la classe qu'on souhaite. Mais il n'en demeure pas moins que ces personnes sont les envoyés de Dieu. Le Seigneur nous invite à respecter le sacré. Le Seigneur nous invite à reconnaître dans toutes ces personnes autour de nous sa présence. Le Seigneur nous invite à faire autour de nous, dans tout ce qui se passe, une lecture divine. Le Seigneur nous appelle et nous invite
à grandir en lui, à croître en lui, à travailler en lui, à bosser en lui. Le Seigneur nous invite à faire ce qu'il attend de nous. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous prenne toujours en grâce et que la gloire lui revienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.